Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Toute l'église, quelqu'un peut exprimer cette adoration à son Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, nous tous ensemble, la main levée. Père, nous t'adorons, Jésus. Yes, alléluia. Oh, alléluia, merveilleux Dieu, glorieux. Seigneur et roi. Père, alléluia. Alléluia. Il est le roi des rois. Tu peux lui dire, Seigneur, tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, Jésus. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Oh yes. Et tu es digne d'être acclamé. Alléluia, Jésus. Oh Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Yes, alléluia, Jésus. Oh, merveilleux Dieu. Oui, Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, voici mon cœur. Père, voici mon cœur. Père, voici ma vie. Je te donne ma vie, Père. Voici ma vie. Oui, Père, voici ma vie. Père, voici ma vie. Je te donne ma vie. Père, voici ma vie. Je te donne mon cœur. Père, voici mon cœur. Je te donne ma vie. Père, voici ma vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lever ses mains ensemble avec moi? Alors que nous déclarons Matondo Nayon Kolo, Ponabolamu Nayo. Merci Seigneur pour ta bonté, pour tes grâces qui se renouvellent. Alléluia. C'est au Bianga Makité. Merci Jésus. Ce festin auquel nous prenons part n'était pas prévu pour nous. Mais c'est ta grâce qui nous a invités. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ah, tu nous as tracé une route vivante et nouvelle. Nous qui n'avions pas droit de citer. Aujourd'hui, nous avons le privilège. Parce que le voile a été déchiré.
lelo ya bokabwani epesi biso ebonga pembeni yake mbona yo nani azalo kolayo qui soutient comme toi. Kosunga kolayo misweto mwami nikolo tokotato la monene nani azalo kolayo nani kosunga kolayo misweto mwami nikolo tokotato la monene nayo kombo nayo nzambe sekora sekoyo kumama kombo nayo nzambe sekora sekoyo kumama. Seigneur, merci. Du fond de notre cœur, nous te disons merci. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus. Totomboli maboko tosemboli misoli kolo na ye oyo aleki na nguya tobwaki motole ya ndembo liboso na yo Nzambe sekona sekoyo kumama nani azalo kolayo kosunga lokolayo miswetongwami likolo tokotato la monene nani azalo kolayo miswetongwami likolo tokotato la monene nayo kombo nayo Nzambe sekona sekoyo kumama kombo nayo Nzambe sekona sekoyo kumama kombo nayo Nzambe sekona sekoyo kumama. Seigneur, merci. Merci Jésus. Cette prière, elle vient du plus profond de mon être. La plus belle chose qui me soit arrivée, c'est de t'avoir connu. Souvent, il m'arrive de m'arrêter, c'est le cas ce matin, et de me poser la question: que serais-je devenu si je ne t'avais pas connu? Où serais-je si je ne t'avais pas connu? Mais tu ne t'es pas arrêté à te faire connaître à moi. Tu m'as fait le grand privilège d'être co-ouvrier avec toi.
Je suis le premier à être étonné d'être utile à quelque chose. Car comme Onésime autrefois, non seulement que j'étais inutile, mais j'amenais les autres aussi vers la perdition, vers l'inutilité. Un jour, les écailles sont tombées de mes yeux et ma vie a pris une autre tournure. C'est pourquoi déjà dans les temps, j'étais lourd. Mais en ce jour encore, quand j'aurai revêtu l'immortalité dans l'éternité, avec le 24 vieillard, je jetterai aussi ma couronne pour dire toi seul est digne de recevoir l'honneur, la puissance, la gloire et la majesté. J'aimerais chaque jour de ma vie t'aimer et t'aimer encore. Te servir et te servir encore mieux. Et à cette heure, je prie que tu fasses de moi un câlin de bénédiction pour quelqu'un. Parle à quelqu'un. Permets qu'à lui, à l'écoute de cette parole dans la vie de quelqu'un, il y ait un avant et un après cette parole. Telle est ma prière. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit avec moi Amen. Est-ce qu'on peut reprendre nos places en acclamant le Seigneur? Je prendrai quelques 2 ou 3 minutes pour dire un très grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur Yohan Tanfoumou, pour l'invitation, pour la chair qu'il m'a cédée. Vous savez, il y a des gens que vous connaissez, vous regrettez de les avoir connus. Vous avez même besoin qu'on recule le temps et que la rencontre qui a fait que vous puissiez vous rapprocher ne puisse pas être là. Mais il y a des gens que vous connaissez, vous vous dites, pourquoi ne l'ai-je pas connu un peu plus tôt? Cela fait à peine 2 ans, 2 ans et demi que lui et moi on s'est rapprochés. J'ai appris à l'aimer, j'ai appris à l'apprécier. Hier encore le soir, j'ai envoyé un petit mot face au pasteur Philippe Njoli pour les remercier parce que c'est lui qui a créé les ponts entre nous deux. Que Dieu te bénisse et continue à faire ce bon et merveilleux travail. Je voudrais aussi dire un mot assez particulier à l'homme de Dieu, l'apôtre William. C'est par le pasteur Yohan qu'on s'est connus et il m'a parlé d'un homme de Dieu et l'année passée il est passé par chez nous à Kinshasa, il a apporté un message, le genre de message qui fait que l'église vous oublie et on commence à réclamer cet homme. Et je n'étais pas là, mais c'était un jeudi, notre réunion de prière, un merveilleux message. Et j'ai été content de faire sa rencontre avec sa merveilleuse épouse. Et j'aimerais vous dire que vous faites notre fierté. Nous apprenons du pays les merveilleux bons travail. Quand certains disent que du Congo, il n'y a que du moins bon, nous voudrions dire aussi qu'il y a du très bon. Que Dieu soit béni. Vous savez, quelle que soit la corruption, Dieu se garde toujours un reste. Même quand Élie avait l'impression qu'il était resté seul, Dieu lui a dit non, j'ai une réserve stratégique. Je me suis gardé et quand il lui a donné les nombres, sûrement il a dû être étonné. Qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. J'aimerais aussi, avec votre permission, accueillir non seulement un ami, mais il y a 2 familles qui sont derrière lui, qui m'ont accompagné, la famille Bokomba et la famille Chimbalanga. Quand ils vont se lever, vous allez vous rendre compte que j'ai amené les 1/10 du culte. Hein. Levez-vous s'il vous plaît, les 2 familles qui m'ont accompagné. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci pour votre support. Et depuis le début de la semaine, mercredi exactement, nous avons commencé à parler sur le thème Père et Mère des insensés. Aujourd'hui, en clôturant, j'ai voulu prendre comme sous-thème quand le diable veut affaiblir et détruire une famille ainsi qu'une société. Quand le diable veut affaiblir et détruire une famille ainsi qu'une société. Quand je parle d'affaiblir, j'aimerais dire rendre profondément faible, rendre moins résistant. Affaiblir, c'est aussi diminuer la vitalité. Le diable, c'est ce qu'il vise. Et quand on parle de détruire, c'est faire disparaître, rendre méconnaissable. Et j'aimerais vous inviter à lire 3 portions des Écritures avec moi. Ce matin, 3 portions. D'abord, Exode au chapitre 1er. Exode au chapitre 1er. Nous lirons du verset 8 au verset 10.
Et puis nous sautons, nous lisons les versets 16e et puis les versets 22e. Je répète, Exode dans son chapitre 1er, nous lisons 8 à 10, 16 et puis 22. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Et soulignez bien les versets 10. Allons, montrons-nous habiles à son égard. D'autres versions disent, agissons avec connaissance et sagesse à leur égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Verset 16, il leur dit, c'est le Pharaon qui parle, quand vous accoucherez des femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Drôle de stratégie. Si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Verset 22, alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Et vous laisserez vivre toutes les filles. Bizarre comme stratégie. Pourquoi laisser les filles? Pourquoi seulement s'attaquer au mal? J'aimerais aussi lire avec vous Matthieu au chapitre 26. Et là nous lisons le verset 26. Le verset 30 plutôt, verset 31. Matthieu 26. Les versets 30 à 31, l'avant-dernière nuit, quasiment la dernière du vivant de Christ sur terre. La Bible dit, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Je termine avec Jean chapitre 11. Une histoire connue, une histoire sur laquelle toutes sortes de prédications ont été faites, mais j'aimerais ce matin juste épingler une ou deux idées là-bas. Jean chapitre 11, versets 1 à 3, et puis les versets 14. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Il est malade. Il est malade. Et le verset 14, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Nous avons parlé depuis le début de la semaine des causes qui font qu'il y ait des incenses. Et la plupart d'entre nous, il est possible que nous soyons déphasés. Mais ce n'est pas grave, il y a la magie, si vous me permettez les termes de la technologie, qui peut nous permettre de nous update ou de nous mettre à la page afin que nous puissions avoir la même pensée. Et je disais, nous avons parlé des causes qui font qu'il y ait des vauriens. Nous avons montré les causes venant des parents. Nous avons aussi montré les causes venant des enfants à eux-mêmes. Nous avons aussi parlé de ce qu'il fallait faire pour éviter qu'il y ait cette catégorie des enfants qualitativement mauvais, qui sont un problème pour eux-mêmes, mais aussi qui deviennent un problème pour les parents. Le but de cet enseignement ce matin, il est triple. Et il va principalement s'adresser aux hommes, ou mieux aux pères. Un message assez unilatéral, un message assez bancal, mais un message que je pense que Dieu a imposé dans mon cœur. Et le premier but, c'est éveiller et attirer l'attention des hommes sur leur position, sur ce qu'ils représentent devant Dieu, mais devant tous ceux et celles qui sont connectés à eux. Afin qu'ils sachent que leurs défaites individuelles ne sont pas des défaites attachées à eux. C'est quand eux ils perdent, d'autres peuvent perdre avec eux derrière. Mais qu'ils puissent aussi savoir que leurs victoires ne sont pas des victoires individuelles. Leur victoire, c'est aussi la victoire de tous ceux qui dépendent d'eux.
Je me retrouve en 97 pour la première fois. Je quitte Nairobi où j'étais étudiant. Je viens à Nairobi pour prêcher l'évangile. Et je fais connaissance d'un merveilleux monsieur, marié depuis 8 ans avec sa femme. Et ils ont 2 enfants. Leur aîné a 5 ans, brillant. Ces garçons, quand ils vous parlent français, diction, conjonction, c'est comme s'ils mangent les dictionnaires au petit déjeuner. Il utilise les genres de temps de conjugaison que plusieurs d'entre nous ne touchent pas. Quand cet enfant vous parle, il dit, pasteur, nous partîmes et nous arrivâmes et nous rencontrâmes. Brillant ces jeunes hommes. Et son père disait, je rêve qu'il deviendra un brillant avocat. Il dit, je ferai tout pour qu'il devienne cela. Il avait une jeune sœur de 3 ans, Yasmine. Cet homme me disait, ça fait 8 ans qu'il est avec sa femme, mais cela faisait 2 ans avant qu'ils se sont connus, donc 10 ans où ils ont marché ensemble. Il travaillait dans un organisme international. Je quitte Goma, je reviens 1 année après. On me dit que non seulement que rien ne va dans cette famille, on me dit que sa femme est dans une phase finale de la maladie du siècle. Et le jour où je vais le voir, il me dit, Roland, tu sais, non seulement que j'ai cette maladie, mais c'est moi qui l'ai amené à la maison. J'ai en mémoire, nous sommes allés avec lui à l'hôpital, et quand nous sommes arrivés, sa femme qui avait maigri, elle avait la moitié de son poids normal. Alors que cet homme et moi, on s'avançait, il a tenu la chemise de son mari, et il déchirait sa chemise. En citant son nom, il dit, je suis en train de mourir à cause de toi. Il dit, je t'ai connu, j'avais 17 ans. Il dit, aucun autre homme ne m'a touché si ce n'est toi. Et je suis en train de partir à cause de ta bêtise. Elle a ajouté, il dit, je ne verrai jamais mes enfants grandir à cause de toi. 1 semaine après, elle est décédée. 6 mois après, je retourne à Goma, cet homme meurt. Et les jours où je parlais avec cet homme, je n'oublie jamais, il me parlait, il pleurait, ça coulait des yeux, ça coulait des narines. Il disait, Roland, j'aurais voulu que la vie soit comme une cassette vidéo, on peut faire rewind. Et qu'on retourne au jour où cette petite secrétaire stagiaire rentre dans le bureau. Vous savez, nous les hommes, on est bizarres. Quelqu'un atterrit subitement, tu ne sais pas d'où elle vient. Avant qu'elle vienne là-bas, elle sortait avec qui? Et subitement, tes genoux se cognent. Comme les Quinois disent, oh, ekelamu, ekelamu. Une créature. Il a dit, ma vie a été fauchée ces jours-là. Vous savez des choses, il y a des choses, ça ne s'écrit pas sur le visage. Il dit au départ, j'ai commencé à dire, on n'ira pas très loin. J'irai de là jusque là. Mon pasteur qui est auprès du Seigneur depuis 3 semaines, le pasteur Jacques-André Vernon, me disait, Roland, le péché est une réalité ingérable. Avec le péché, on ne sait jamais dire, j'irai de là jusque là et puis je vais m'arrêter. Le péché t'amène et t'amènera toujours plus loin. Je suis rentré à Nairobi en 2006, plutôt à Goma. Ceux qui connaissent Goma, il y a un célèbre rond-point à Goma appelé BDGL. J'ai trouvé un jeune homme qui devait avoir 14 ou 15 ans. Ils étaient en masse. À Goma, on les appelle des maïbobo. À Kinshasa, c'est Chege, les enfants de la rue. Bizarre, sale. Mais parmi les enfants de la rue, il y avait un enfant de la rue francophone. Malgré sa saleté, quand il ouvrait la bouche, vous vous dites, celui-là, il doit être originaire du... Et il m'a reconnu, il a dit, Pasteur Roland. Je suis allé vers lui, il m'a dit, tu me reconnais? J'ai dit non, il a dit, moi c'est... Alors je me suis mis à pleurer. Son père rêvait qu'il allait devenir avocat. Son père rêvait qu'il allait le pousser loin. Mais c'est son père aussi qui l'a amené là. Ces jours-là, quand je suis rentré dans ma chambre d'hôtel où j'étais logé, j'ai pensé à mes 4 filles, Eunice, Rowan, Gloria et Johanna. J'ai dit non. Non, pour le futur de mes enfants, je me garderai. Je me garderai. Vous savez, rien ne peut remplacer un père biologique. Quand je vois combien, quelquefois, je me donne des mots de tête pour réfléchir, comment dois-je payer les Minerval? Comment vais-je faire? Et je m'imagine si je ne suis pas là. C'est vrai, il y a Dieu au ciel, mais sur terre, rien ne peut remplacer un père biologique. Et une mère biologique, c'est irremplaçable. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, 31 ans, 32 ans, 33 ans, 34 ans, 35 ans, 36 ans, 37 ans, 38 ans, 39 ans, 40 ans, 41 ans, 42 ans, 43 ans, 44 ans, 45 ans, 46 ans, 47 ans, 48 ans, 49 ans, 50 ans, 51 ans, 52 ans, 53 ans, 54 ans, 55 ans, 56 ans, 57 ans, 58 ans, 59 ans, 60 ans, 61 ans, 62 ans, 63 ans, 64 ans, 65 ans, 66 ans, 67 ans, 68 ans, 69 ans, 70 ans, 71 ans, 72 ans
À vous qui quelquefois avez des parents à votre disposition, vous ne connaissez pas leurs valeurs. Quelqu'un a dit, certaines choses, il faut les perdre pour connaître leur importance. Et veiller à attirer l'attention des hommes. Mais deuxième des choses, faire comprendre à celles et à ceux qui ont un homme à leur côté de les protéger. Et là, je parlerai aux enfants, je parlerai aux femmes. Priez pour ces êtres. Des fois, vous n'avez aucune idée combien ils sont exposés, combien ils sont sous pression là où ils sortent. S'ils ne sont pas soutenus, s'ils ne sont pas accompagnés de vos prières, bien des choses peuvent arriver. Ils ramasseront n'importe quoi dehors, ils ramèneront ça. Troisième but pour lequel Dieu me pousse à enseigner ce matin. Faire comprendre à l'Église la nécessité de prier pour ces hommes. Prier pour ces hommes. On ne sent pas peut-être ici beaucoup, mais chez nous aujourd'hui il y a une forte pression. Plus vous voulez monter dans les sphères les plus élevées de la société, il y a toutes sortes de sollicitations de loges. Tu veux une promotion, il faut que tu fasses partie de tel groupe. Et tu ne veux pas, tu ne sais pas aller très loin. Les plus forts résistent, les moins forts cèdent. Et vous savez, ces gens, ils ont la capacité à vous convaincre. Ils essaient de vous donner des grands noms dans l'histoire. Et vous dites, Abraham Lincoln, il a été dans cela. Tel qui a réussi, il a été dans cela. Et puis de deux, ils descendent plus bas, ils disent, vous savez, ce n'est pas incompatible avec la foi. On peut continuer à venir à l'église et puis. Et au départ, alléchant, mais c'est plus vous avancez, plus vous prenez conscience que ce n'est pas de la blague. Surtout quand vous voulez dire, je veux sortir. Quand vous voulez sortir, c'est à ce moment-là que vous comprenez que c'est sérieux. J'ai connu un monsieur qui a voulu sortir de ces choses. Le jour où il est allé remettre des bouquins, il m'a appelé à 3 h du matin. Il dit, pasteur, je vois 45 nains qui sont en train de me donner des coups. Il me dit, tu ne dois pas sortir. Je dis, est-ce que le jour où tu avais signé, tu avais vu des nains? Il dit, je ne les avais pas vus. Mais le jour où il veut sortir, des nains s'invitent. Au fait, ils étaient là, mais invisibles. Sans vouloir faire l'apologie du diable, sans vouloir vanter le diable, j'aimerais mentionner 5 choses les concernant au début. La première des choses, j'aimerais que nous puissions savoir que notre ennemi, le diable, il est réfléchi. Le diable, il est réfléchi dans ses actions. Il ne fait rien pour rien. Le diable, il aime les détails. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, Paul, parlant de comment le diable agit, il dit, ne laissons pas l'avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et les termes qu'il utilise là, dessein, une autre version dit, nous n'ignorons pas ses manœuvres. Et ce terme-là, dans l'original, veut dire conception par l'esprit pour atteindre un but. Le diable, il a un bureau d'études. Il reste, il réfléchit. Ils ont réunion. Il dit, Johan est un fou. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui frapper un grand coup? Quelqu'un a dit, le diable, c'est un pêcheur. Et quand il va à la pêche, il choisit ses appâts. Le diable nous connaît. Il dit, Roland, là, tel que vous le voyez, si j'envoie une femme mince, foncée de teint, comme lui-même, ça ne va pas passer. Mais que j'envoie seulement une assez grosse, claire de teint, il commencera à prier, tout ça, dit ça. Seigneur, aide-nous. Le diable, quand il va à la pêche, il amène les appâts qu'il faut. Il est réfléchi. Il conçoit des choses pour atteindre un but. Le terme veut dire aussi, dessein veut dire projet, qui, vu son importance, fait l'objet de l'étude. Paul dit, nous n'ignorons pas ces desseins. Le diable n'improvise pas, il étudie. Le terme dessein veut aussi dire combinaison conçue par l'esprit en vue de parvenir à l'accomplissement de quelque chose. Nous n'ignorons pas ces desseins. Et la Bible connaît sa valeur. J'ai trouvé 2 termes forts que vous et moi nous connaissons, que la Bible utilise par rapport au diable. Genèse 3:1 dit, il est rusé. Rusé. C'est-à-dire raffiné et subtil. Le diable ne vient jamais à découvert. Rusé. Matthieu 6, verset 13, Jésus-Christ lui-même l'a appelé le malin. Le malin. Le malin.
C'est-à-dire enclin à faire du mal, mais avec subtilité, en cachant ses intentions. Il est réfléchi. Deuxième des choses que j'aimerais dire concernant les diables, c'est que le diable est méthodique. Il procède conformément à des règles et à des principes étudiés. Il se comporte de façon raisonnée, ordonnée et suivant une certaine logique. Dans la parabole du blé et des livrées, sa façon d'être méthodique nous est montrée. Dans Matthieu 13 au verset 25, la Bible dit, et c'est Jésus qui parle, quelqu'un a sémé les blés, mais deux choses montrent son côté méthodique. Premièrement, les temps qu'il utilise pour venir s'aimer les mauvais grains, pendant que les autres dormaient. Il a choisi un moment. Il dit, je sais le moment où je peux venir et frapper. Et deuxième des choses, c'est la qualité du grain qu'il choisit. Il ne choisit pas n'importe quel grain. Il choisit les blés, plutôt livrés. Livrés au départ, il semble dans les 3/4 de sa croissance, on ne peut pas les distinguer du blé. Méthodique. Mon pasteur me disait,